Et puis je me suis souvent demandé à quoi ressemblerait ma vie actuelle si je n'avais pas arrêté de faire ce que j'aimais le plus il y a maintenant plus de 3 ans. Et on m'a toujours dit, mais Amir, si t'as toujours voulu faire ça, bah pourquoi tu ne le fais pas tout simplement? Ma réponse? Je sais pas. Mais en réalité, il y avait bien une réponse. Et le truc, bah, c'est que j'en ai pris conscience bien tard. La procrastination. Le fait de tout remettre à plus tard. Que ce soit sur du court ou du long terme. On a tous cet objectif, ce truc qu'on veut réaliser, ce truc au fond de nous qui tourne et auquel on pense tous les jours. Mais on a ce blocage de passer à l'action. Et on remet les choses à plus tard, on procrastine et le temps passe. C'est bon, je suis dedans. Dans 3 mois, je suis dedans. Il me faut juste un bon setup. Tu me donnes une bonne cam, une bonne lumière, un bon PC, tout ce qu'il me faut, une bonne caméra. Je vais être top 1, mon ref. Je crois que tu te rends pas compte de toutes les dingueries que je vais faire. Au final, il a eu tout ce qu'il voulait, mais il ne l'a jamais fait. Finalement, je pense que dans nos vies, on est tous passés par ces moments compliqués, peu importe le domaine. Et ce sentiment de vouloir accomplir quelque chose, mais ne rien faire pour, bah, ça nous remplit de frustration, de culpabilité. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi et YouTube ces 3 dernières années. Et puis, il y a eu ces questions toxiques que l'on s'est tous déjà posées. Si seulement j'avais publié ces vidéos, si ça se trouve, j'aurais réussi à atteindre mes objectifs. Si ça se trouve, j'aurais été parmi les plus grands. Si ça se trouve, si ça se trouve, si ça se trouve, si ça se trouve, si ça se trouve. Stop! Un grand homme a dit un jour, si un malheur t'afflige, ne dis pas si seulement j'avais fait ceci ou cela. Parce que c'est exactement de cette manière-là qu'on va jamais avancer. En se posant ces questions-là, on sera abondamment coincé dans le regret, dans le passé. C'est pas du tout le bon cheminement. Alors perso, ce que j'ai appris de tout ça, c'est que si tu n'as pas atteint tes objectifs, si tout ne s'est pas passé comme prévu, eh bien sache que depuis le début, en réalité, bah tu ne prévois rien. La seule chose que tu peux faire, c'est passer à l'action. Rester discipliné, peu importe le domaine, prier et patienter. Les résultats, eux, viendront au bon moment. Donc en vrai, ça sert à rien de s'en soucier. C'est pas toi qui en as le contrôle. Et si tu es musulman, bah voilà la suite de la citation. Dis plutôt, tel est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. En gros, bah comme on dit, c'est Dieu qui donne. Si je prends mon cas, il y a 3 ans, je rêvais d'avoir le 1 million d'abonnés. Faire des grosses vidéos avec des grosses prods, avoir beaucoup de viewers sur Twitch, faire des gros concepts, vivre de ma passion. Et en fait, bah j'étais totalement à côté de la plaque. Parce qu'au final, j'en avais complètement oublié l'essentiel. Écoutez-moi bien, il ne faut pas être focus sur l'objectif final, mais plutôt être focus sur le processus qui te mènera vers ton objectif final. Gamberge. Maintenant, la question, c'est où est-ce que je suis passé ces 3 dernières années? Parce qu'en 3 ans, bien sûr, il s'en est passé des choses. Le 13 novembre 2021, je sors la dernière vidéo disponible sur ma chaîne YouTube et c'était l'unboxing de mon micro. Et le truc que je trouve fou, c'est que j'aurais jamais imaginé que cette vidéo, elle allait être la dernière de ma chaîne. J'avais d'autres vidéos de préparer. Rien. À ce moment-là, je venais d'avoir mes 16 ans et cette année 2025, je pars déjà sur mes 20 ans en équipe. Et c'est là, en fait, que je me rends compte que le temps, il passe vraiment trop vite. Si tu suis pas le train, eh ben, tu resteras au même point de départ. Mais bon, après, en réfléchissant bien, je me dis que ces années sont littéralement celles qui ont complètement changé ma vie. 2021, tout se passe bien pour moi. Sur Twitch, je monte petit à petit à 30 viewers constants. Je kiffe de fou et mon seul but, c'est de faire du contenu à fond. Pareil pour YouTube, où j'ai testé de tout nouveaux formats, comme les vlogs au Maroc que vous aviez grave kiffé. Mais bon, malheureusement, après cette belle époque, voilà le résultat. Mais bon, attention, pas de panique parce que c'est pendant cette même période-là que je me lance sur TikTok. Enfin non, en réalité, j'ai commencé en 2020 et ça donnait ça, quoi. C'est pas pour me la péter, mais j'ai plus le temps, quoi. Là, il est 19h56, je vais aller manger et prendre ma douche. Faut laisser la star tranquille. Eh, regarde un peu par là. T'es en train de me snapper, là. Casse-toi, arrête ça. Ah, t'es en train de me snapper, là. Casse-toi, arrête ça. Bref, TikTok, je lâche pas le morceau et franchement, ça a été une de mes meilleures expériences sur les réseaux sociaux. Surtout en 2022 où je suis à fond dans le contenu anime, manga et un peu d'humour. Je fais pas mal de vidéos qui ont vraiment bien marché, genre vraiment bien. Du coup, je monte assez rapidement aux 85 000 abonnés et j'étais mais plus que refait. J'arrivais pas à réaliser qu'autant de monde pouvait me suivre. Et vraiment, de tout ça, le truc qui m'a vraiment encore plus choqué, c'est vraiment les gens qui me reconnaissaient dans la vraie vie, dans les conventions comme la Japan Expo ou encore la Paris Games Week. J'arrivais pas à me dire que genre des gens me suivent derrière leur écran et ils me voient dans la vraie vie, ils me reconnaissent. Genre, pour moi, c'est un truc de fou. Il y en avait pas non plus énormément. Mais j'étais personne, quoi, tu vois. Et c'est vraiment là que je me suis dit, Amir, là, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est du sérieux. C'est vraiment du sérieux. Et vraiment, là, j'ai réalisé que les réseaux sociaux, c'est vraiment, mais puissant. Surtout TikTok, parce que vraiment, le boost que j'ai eu là-dessus, c'était un truc de fou. Bref. Qui dit fin de l'année 2022, dit fin des belles choses. Et qui dit fin des belles choses, dit début des choses sérieuses. 2023, on me voit plus du tout sur les réseaux sociaux. C'était la grosse chute. Je perds plus de 10 000 abonnés sur TikTok. Et c'est cette même année-là que je passe mon bac général maths SES. Et franchement, moi, faut savoir que l'école, j'ai jamais vraiment été passionné. J'ai jamais eu de grosses ambitions au niveau des études. Et c'est là que vient Parcoursup. Je suis pris nulle part. Voilà. Est-ce que ça choque? Je pense pas. Ça veut pas bouger. C'est pendant cette période-là que je commence un petit peu à stresser sur mon futur. Je me promène malgré les problèmes. Je
fois trop de haine. Je savais pas vraiment où j'allais finir, donc n'ayant pas le choix, j'ai rejoint une école de commerce sur Paris en alternance dans une agence immobilière. Et c'est là qu'un tout nouveau monde s'ouvre à moi. Le monde du salariat et du fameux métro, boulot, dodo. C'était clairement ça ma vie, genre vraiment. En tout cas, je me suis très vite rendu compte que ce rythme-là, il était pas du tout fait pour moi. J'aimais pas du tout. Pourtant, j'apprenais des choses et c'était vraiment intéressant. J'ai très vite su que je ne pourrais jamais finir ma vie dans le monde du salariat. Je savais que je devais me bouger, que je devais faire quelque chose. Et c'est là que je rentre dans une phase où je réfléchis constamment à mon futur. Genre vraiment 24 heures sur 24, ma tête, il y avait que ça. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis complètement perdu, frustré parce que je fais rien du tout pour mes projets perso, j'avance pas. C'est d'ailleurs pendant cette période-là que je passais mon permis directement à mes 18 ans. J'ai pas perdu de temps, genre direct le permis. Ça va, je l'ai eu en 2 mois, c'était assez rapide. Et pour vous dire les gars, tellement vous m'avez pas vu pendant longtemps, j'ai même eu le temps de faire un projet cheveux longs, recouper mes cheveux, laisse tomber, c'était n'importe quoi. Enfin bref, comme si c'était pas assez, en 2024, je me lance dans un nouveau monde pour moi, le monde du business en ligne. Je fais pas long feu. J'ai testé un petit peu de tout. L'achat-revente Vinted, le dropshipping, le trading, la crypto-monnaie. J'étais complètement fou. Genre comment un jeune qui rentre à peine dans le monde adulte, il va te gérer l'école, le taf, le sport, les projets perso. Et en plus de ça, je commence à vouloir me former dans des trucs de trading et tout. Dans ma tête, ça allait trop loin. Et forcément, j'en suis sorti qu'avec des pertes. Voilà. Est-ce que ça choque quelqu'un? Je pense pas. On en vient donc directement aujourd'hui. Bref, je vous ai vraiment passé les détails. Je suis toujours dans la même école de commerce. J'ai juste changé de taf. Et maintenant, faut que je vous parle un petit peu de mon évolution sportive. De 2021 maintenant, forcément, il y a eu une évolution en 4 ans. Même si, forcément, voilà, vous me connaissez, Amir. J'étais pas toujours discipliné, quoi. En 4 ans, il y a eu des petits moments, hein. Enfin bref, en 2021, je me lance à la salle de sport avec mon frérot Yamato. À ce moment-là, j'ai 16 ans et je pèse 53 kilos. Je suis vraiment tout queuse. Je le suis toujours, d'ailleurs, hein. Et bref, à ce moment-là, nous deux, on a qu'un seul objectif, c'est d'être archi balèze. Genre vraiment, on voulait qu'on était dans une optique full prise de masse. Enfin, à un certain moment, on commence un petit peu à se lasser de la salle. Toujours faire les mêmes mouvements, répéter les mêmes choses. À un moment donné, pour nous, c'était que de la gonflette et on voulait vraiment quelque chose de plus excitant. Et c'est là que le frérot Kinan intervient et nous fait lancer dans la boxe. Le meilleur sport qui puisse exister sur cette planète, la boxe anglaise surtout. On arrive, on est complètement gaze, on se fait démarrer par tout le monde. Qu'est-ce qu'on kiffe parce que les résultats, tu les vois directement. Tu progresses vite, c'est laisse tomber, boxe anglaise, meilleur sport du monde. Au niveau du sport, pour moi, c'était la plus grosse des révélations. Enfin bref, à l'heure actuelle, je fais 70 kilos pour environ 1m82, 83. En 4 ans, forcément, j'aurais pu mieux faire. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Je veux un petit avis extérieur. Ce que j'ai fait en 4 ans, je sais, j'aurais pu le faire en 2 ans, mais bon, là, c'est bon. Laisse-moi tranquille là. Bon c'est bon, on arrive déjà sur une fin de vidéo. Mais attendez, en tout cas c'est pas fini, j'ai 2 petits mots à laisser. Avant tout, vraiment merci à tous ceux qui sont encore fidèles, à tous ceux qui me suivent encore, à tous ceux qui pendant ces années-là m'ont posé des questions sur où est-ce que je suis passé, qu'est-ce que je deviens. Vous aviez été vraiment nombreux. Un très grand merci aussi à toutes les personnes qui sont restées abonnées durant toutes ces années. Parce que sur YouTube, c'est vrai que j'ai vraiment pas perdu d'abonnés, ça a pas bougé. Donc je pense que vous m'avez sûrement connu sous le nom de Lidox. Eh bien, c'est juste pour vous dire que maintenant, officiellement, Lidox, ce sera terminé. C'est la fin d'un arc. Donc voilà, les anciens qui m'ont suivi à cette époque-là, vous pourrez dire que vous aurez connu l'époque de Lidox. À partir d'aujourd'hui, je sais pas encore quand est-ce que je vais modifier le nom de la chaîne, mais ça sera Amirito, je sais pas où est-ce que je le mets, ou peut-être que je le mettrai partout. Donc voilà, ce sera à partir de maintenant le nom officiel de la chaîne. Petite dernière chose, n'hésitez vraiment pas, en tout cas dans l'espace commentaire, à me spammer des idées, des choses que vous voudriez voir sur la chaîne. En tout cas voilà, pour finir, c'était Amirito ou Lidox, comme tu veux. Je vous laisse tous mes réseaux sociaux juste ici et dans la description. Je compte maintenant vraiment sur vous pour ne pas lâcher l'équipage et suivre l'aventure jusqu'au bout avec moi. Ça fait longtemps que je l'ai pas lâché celle-là. N'hésite surtout pas à t'abonner en activant la cloche de notification, de lâcher ton petit like et ton commentaire pour les référencements. Ciao. Il y a un petit commentaire, un petit emoji chapeau. Voilà, j'aimais bien faire ça à l'ancienne. Comme ça, je sais qui sont les vrais, qui sont restés jusqu'à la fin, t'as capté? En tout cas, merci à tous, c'était Amirito. Ciao.